La jeunesse est au cœur du 6e forum des affaires UE-Afrique qui ouvre ses portes ce lundi à Abidjan. Comment investir dans la création d'emplois? Voilà le défi des hommes et femmes d'affaires des deux continents. Cette jeunesse nombreuse et désœuvrée sur notre continent, en croissance phénoménale, sans perspective d'une socialisation décente, est une situation perdant-perdant pour nous Africains et pour vous Européens. Perte de dividendes démographiques pour l'Afrique, mais aussi vagues lourdes de migrants incontrôlés pour l'Europe, autant de mots qui font courir les décideurs. Pour Albert Youma, président de Business Africa, il faut rééquilibrer le marché de l'emploi africain en améliorant ses conditions et en le rendant attractif. Mais il faut aussi soutenir les entreprises par la préférence nationale et alléger certaines contraintes que restent les charges d'électricité et de transport et autres maux que sont la corruption et l'insécurité. La condition, c'est de permettre aux entreprises du secteur privé africain de se développer sans craindre une concurrence extérieure excessive. À sa suite, le vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, a indiqué que l'investissement restait un impératif. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de Côte d'Ivoire, a pour sa part salué la tenue de cet événement à Abidjan, l'expression d'un partenariat qui se construit ensemble. De 2017 à 2050, la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée dans seulement 9 pays, dont 5 en Afrique et pratiquement aucun en Europe. Le continent africain compterait 450 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Les jeunes de moins de 25 ans représenteraient 36% de la population en âge de travailler et peut-être 60% des chômeurs. Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour laquelle nous devons ensemble, décideurs politiques africains et européens, secteur privé africain et européen, concevoir des stratégies pour offrir un avenir durable à nos jeunesses à travers des emplois décents. Cela en tenant compte d'un contexte davantage exacerbé par les flux migratoires incontrôlés et les périls intégristes pour lesquels nos deux continents doivent impérieusement mutualiser leurs efforts et leurs actions. Le vice-président a souhaité que s'institutionnalise chaque année une rencontre d'experts en vue d'une gestion efficace de la problématique.